À côté du doyen Boucar Diouf, ça vous fait quoi déjà de le revoir? Et beaucoup de joie, parce que c'est le ressenti. Lui, Madiao qui est à côté, je suis à l'aise. Je suis réconforté, je suis à l'aise. Ah ouais, beaucoup de souvenirs. Les temps où on était dans le terrain comme ces garçons-là. Vraiment, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Depuis qu'il est venu, je suis allé le voir. Et Madiao aussi est là. Moi, je suis nostalgique. Je suis nostalgique. Ouais. C'est vrai qu'il était votre coach avec cette génération dorée. Ouais. Il me le rappelait tout à l'heure, c'est avec beaucoup de joie qu'il vous retrouve. Alors, vous avez vécu ces moments comment avec lui? Oui, intensément. Il y avait beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Parce que c'est des moments qu'on a vécu qui sont historiques et qu'on n'oubliera jamais. Parce que des moments qui ont rassemblé tout le monde et toute la Casamance naturelle. C'est pas seulement la finale de 79, mais il y a l'événement de 80, 82, 83. Le Casa était vice-champion et c'était l'engouement national. Les cellules étaient organisées partout dans toutes les régions. Donc tous les Casamassés étaient mobilisés, toutes ethnies confondues. Donc les supports étaient organisés. Et d'ailleurs, c'est l'exemple que le Casa a donné à toutes les autres équipes. Parce que le Casa a tout le temps été pionnier dans beaucoup de domaines, dans ce sport national. Oui. Alors aujourd'hui, vous le revoyez avec beaucoup de plaisir? Beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup de joie. D'abord, il a été mon coach. Et ensuite, il a été mon dirigeant aussi. Parce que j'ai eu l'équipe aussi, il était là. C'est comme Madiao, la même chose, il a été mon coach et il a été mon accompagnant. Donc, à côté de ces gens-là, on est à l'aise, on est sûr qu'on est sur le bon chemin. Vous avez bénéficié doublement de son assistance en tant que joueur d'abord, mais aussi en tant qu'entraîneur. Et c'est que du bonus. Que du bonus, oui. Parce que moi, j'ai beaucoup apprécié son assistance et son accompagnement dans des conseils. Parce que nous avons des vécus. Eux aussi, ils ont leur vécu. Et ça se transmet facilement. D'entraîneur, je reviens entraîneur, lui les dirigeants, mais c'est fluide. Le message passe rapidement. Et ça ne fait que du bonus pour les joueurs. C'est vrai que les contextes ne sont pas les mêmes, même si vous avez joué à Nema, d'abord à Pedro Gomez, ensuite à Nema. Aujourd'hui, les garçons ils jouent sur un terrain synthétique. C'est différent. Oui, c'est différent. Mais l'engouement, disons, le respect, la volonté d'aller de l'avant, elle vous anime toujours. Elle vous a toujours animé, malgré le contexte difficile. Les terrains étaient boueux, sablonneux. C'est pas comme les terrains de maintenant. Bon, autant moi j'avais eu l'habitude de jouer dans des terrains gazonnés parce que j'étais à Thiès, au Seneps, on avait un terrain gazonné. J'étais au TEC et on jouait à Dakar. Vous vous rappelez de la grande équipe du TEC, donc il n'y avait pas de problème. Moi j'étais habitué à ça. Même le travail de maintenant, on était habitué parce qu'on avait des chasubles, des tableaux magnétiques, des salles de conférence et toutes les équipes nationales se retrouvaient à Thiès. Tous les entraîneurs nationaux étaient en stage à Thiès. Nous étions dans un cadre adéquat d'apprentissage. Vraiment, on était vraiment choyés. Sur le plan technique comme tactique, sur le plan encadrement. D'ailleurs, notre ancien entraîneur nous disait que si jamais nous sortions de là, il faudrait qu'on soit entraîneur ou dirigeant. Parce qu'il n'est pas question qu'on profite de ces formations et qu'on aille dormir. Non, il n'est pas question. Heureusement, moi j'ai quitté là-bas, on m'a affecté à Ziguinchor, en Casamance. J'ai continué au Casa. Donc du TEC au Casa. Alors là, depuis quelques années, vous regardez cette équipe du Casa Sport, même si vous n'êtes pas acteur directement, vous la suivez. Comment vous la voyez déjà cette année? Elle progresse, parce que c'est des jeunes et chaque année, il y a des mutations. Parce qu'il y a des gosses qui partent, d'autres viennent. D'ailleurs, c'est ce mouvement qui fait qu'il n'y a pas de stabilité. Autant avec nous, il y avait de la stabilité. On restait 3, 4 ans, 5 ans ensemble, personne ne partait. Et celui qui partait, c'était en compte-goutte. Une ou deux personnes qui partaient. Mais aujourd'hui, l'équipe est entraînée, elle fait de la performance, 3, 4 jours s'en vont. Il faut recommencer. Donc c'est un peu difficile qu'il y ait une stabilité permanente, qu'il y ait un résultat constant. Parce que chaque fois, il faut recommencer. Maintenant, il faut un encadrement adéquat, des accompagnements
Bon, cette année, les gens espèrent, avec l'instance dirigeante, les fonds qu'ils mettent en qui. Bon, maintenant, il faudra que les joueurs ils mettent les siens. Et l'encadrement aussi s'exerce à encadrer bien, à entraîner et à faire les meilleurs choix. Une dernière question. D'où vous est venu le nom Pelé? Je m'appelle Djaïté Moussa et on m'a surnommé Pelé. Ça, c'est depuis les années 63. Parce que juste après la Coupe du Monde de 62, 58-62, on jouait dans le coin. Il y avait un grand qui s'appelait Sama Malan Manjak, un grand footballeur dans le coin en son temps ici. Il m'a vu jouer dans le coin, à Bantamba, à Périssac. J'ai dribblé tout le monde, j'ai marqué, il n'a rien dit. La seconde fois, le gosse, j'ai donné une passe, le gars a centré, j'ai fait un contrôle orienté, j'ai frappé, il n'a rien dit. Mais lorsque j'ai fait le coup de chapeau au défenseur, j'ai repris du pied gauche, il a sauté. Il est venu me porter pour me dire à partir d'aujourd'hui, voilà Pelé. Toutes les actions que Pelé, Edson Arantes a réussi, il les a réussi aujourd'hui. C'est à partir de ce moment, en ce temps-là, il y avait Camara, qui était inspecteur de la jeunesse ici, qui organisait l'UASU, mais c'était de l'engouement. On avait 9 ans, 10 ans, 11 ans, mais il y avait les compétitions UASU, mais le Pedro Gomis était tout le temps plein. Et le nom Pelé a surgi comme ça. Voilà. Ouais. Depuis j'ai quitté ici, je suis allé à Thiès, au TEC, à l'école normale, Pelé a continué. Je reviens au Casa, Pelé a pérennisé. Ouais. Merci coach. Merci.